Salut les riders, salut les rideuses. Aujourd'hui, nouvelle coupe, petite lunette et on va parler d'un skate électrique de la marque BKB. Allez, générique Marcel. Donc voilà le skate électrique du jour. Donc il s'agit d'un Taito Dual de la marque BKB, Bill Kiteboard, marque américaine de Pennsylvanie, gérée par un certain Jared, qui va donc nous vendre des skates électriques en kit, comme le nom de la marque nous l'indique. Il faudra alors assembler son skate électrique soi-même pour que ce soit prêt à rouler. Donc du coup, pour moi, on va parler de semi-DIY. Pourquoi semi-DIY ? Parce que pour moi, en DIY pur, entre guillemets, il y a un aspect recherche de pièces, parfois même fabrication soi-même de certaines pièces. Il faut passer par un certain apprentissage, faire du réglage, du paramétrage, etc. L'achat d'un kit tel que ceux vendus par BKB va permettre un peu de vous épargner tout ça. Je pense tout de même que ce genre de solution reste une bonne porte d'entrée dans le DIY, car ce kit va vous permettre de découvrir et d'appréhender un peu mieux les composants qui forment un skate électrique. Et aussi, tout comme en DIY, le skate va être très modulable et personnalisable. On pourra par exemple changer les composants, ajouter un module Bluetooth, mais aussi personnaliser le comportement et les performances du skate en jouant avec les paramètres dans Vextool. Si jamais vous ne voulez pas vous taper l'assemblage, mais que vous voulez absolument un skate de la marque, ça vous coûtera 200 $ de plus pour recevoir votre skate déjà assemblé, prêt à rouler. Donc pour parler un peu du skate, tout d'abord j'ai choisi ce skate parce que je cherchais un skate plutôt compact, maniable, assez urbain, avec de la puissance et de l'autonomie. Donc j'ai opté pour leur Taito en version dual, donc double moteur. Il se vend à partir de 600 $ pour la version single moteur avec les roues de base, etc. Et va jusqu'à plus de 1000 $ pour la version en double moteur avec le chargeur rapide, les roues les plus chères, etc. Il ne faudra pas oublier d'ajouter à tout ça les frais de port et les frais de douane pour que le kit puisse arriver chez vous directement des États-Unis. Je vous conseille d'en toucher 2 mots à Jared directement par email pour voir avec lui ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Je vous épargne le listing des composants que vous recevrez en achetant le kit parce que vous retrouverez facilement ce listing sur le site internet de BKB. Donc pour le Taito Dual avec des roues en 97 mm, on sera sur une planche de 31 pouces 79 cm pour un poids de 8 kg. Et on nous promet ici une vitesse maximale de 45 km/h pour une autonomie d'une trentaine de kilomètres en configuration de base. Donc de ce que j'ai pu constater personnellement, le skate tient ses promesses. On atteint bien les 45 km/h avec une forte puissance d'accélération. Et au niveau de l'autonomie, je n'ai pas encore vraiment pu faire de test d'autonomie, mais sur un ride que j'ai pu traquer en partant avec 100% de batterie dans le skate, après avoir effectué 8 km dans le froid à 5 degrés, en ridant normalement, ni trop pépère, ni comme un ouf tout le temps, il me restait à la fin 67% de batterie. Donc je pense qu'avec des conditions plus favorables, on peut espérer atteindre les 30 km ou tout du moins être assuré d'au moins dépasser les 20 km. Ce que je trouve personnellement plutôt suffisant pour ce type de skate. Au niveau de la télécommande et du contrôle, on est sur une télécommande avec une molette au pouce, comme on a sur les Boosted, les Wowgo, Backfire, etc. Au niveau ressenti, la molette est un peu ferme, juste ce qu'il faut je trouve, ce qui est bien pour le contrôle, parce que quand c'est trop mou, en fait c'est moins contrôlable. L'accélération et le freinage sont forts et linéaires, ce qui signifie qu'on aura la puissance assez rapidement en appuyant sur la molette. Je trouve du coup que c'est plutôt contrôlable, mais j'aurais préféré personnellement une réponse de la molette plus progressive et que j'aurais trouvé plus naturelle finalement. Mais ça normalement c'est un paramètre qui est réglable dans Vextool. Malheureusement je n'y suis pas encore arrivé à le faire, donc si quelqu'un peut m'y aider, dites-moi en commentaire. La télécommande de base c'est celle-là. C'est une VX1 de FlipSky, assez basique, sans écran, mais qui est agréable au toucher, à la prise en main et qui fonctionne très bien. Perso, j'ai opté pour la version avec écran, la VX2, pour avoir des infos en direct comme la vitesse, le niveau de batterie du skate et de la télécommande et le nombre de kilomètres parcourus pendant mon ride. Donc je suis assez satisfait de la télécommande, la prise en main est agréable, elle a un toucher mat qui est plutôt agréable aussi et l'écran est bien visible. Un des points négatifs de la télécommande, c'est le niveau affiché de la batterie du skate, que je trouve pas très précis, car c'est juste une barre sans indication de pourcentage et j'ai l'impression que la barre ne descend pas vraiment au même rythme que la batterie. Par exemple, si je suis à 50-60% de batterie, la barre s'affichera à 3/4 pleine.
Je pense que c'est un comportement normal. Si vous aussi vous avez une télécommande VX2 sur un de vos skates, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous constatez la même chose ou si je dois m'inquiéter. Autre point, on a 3 modes de vitesse, mais j'ai l'impression qu'en réalité, ce sont tous les mêmes et qu'au final, on n'a réellement qu'un mode de vitesse. Ça ne me dérange pas plus que ça en réalité, parce que je ne change pas de vitesse quand je ride. Mais bon, après, si on propose 3 modes de vitesse, c'est quand même mieux si c'est vraiment 3 modes différents. Ensuite, niveau maniabilité du skate, on est sur des trucks de type Caliber 2 qui vont être très stables à haute vitesse, mais aussi assez maniables. Après, ça dépendra aussi bien entendu des bushings que vous y mettrez. La planche est relativement compacte, donc plutôt réactive. Elle a un concave prononcé avec des flares assez proéminents pour de meilleurs appuis pour bien tourner. On a aussi un petit kicktail qui va nous permettre de faire des demi-tours, de passer des trottoirs ou faire des manuals. La planche fait tout de même 8 kg, donc il faudra peut-être s'entraîner un peu pour bien utiliser le kicktail. Ensuite, au niveau confort, la planche fait 31 pouces. C'est pas long, mais ce n'est pas court non plus. Je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut en fait pour avoir une bonne position de pied assez confortable. Personnellement, je mesure 1,79 m et je ne m'y sens pas à l'étroit. La largeur de la planche aussi fait qu'on ne s'y sent pas à l'étroit. Comme c'est une planche plutôt compacte, c'est une planche rigide, donc ne comptez pas sur son flex pour absorber les chocs de la route. Par contre, moi perso, pour le confort, j'ai opté pour des roues de 97 mm en 74A de chez Abec 11. Donc des roues street plutôt tendres. Et là c'est top niveau confort. Je roule dans les rues de Paris avec et c'est bien. Sauf pour les rues pavées bien sûr. Mais sinon sur route pas forcément lisse et un peu accidentée, ça va, on est bien. On est sur un concave prononcé et des flares proéminents. Mais pas au point d'être inconfortable je trouve personnellement. Sur l'ex-Wayflex par exemple, je trouvais ça inconfortable à la longue. Ici je trouve que ça va, il ne faut pas plus en fait. En gros, je trouve que c'est un skate confortable pour un skate compact. Mais je n'irai pas jusqu'à me faire une grosse balade de 30 km avec. Finalement, je préférerais un bon longboard avec du flex et avec des roues AT par exemple. Ensuite, niveau fiabilité de l'électronique, la télécommande se connecte au skate instantanément et sans problème. Je n'ai jamais eu de mal à me connecter et jamais eu de perte de connexion. D'après la réputation de la télécommande, la réception du signal est très fiable. Niveau batterie, on est sur du 10S3P avec des cellules Samsung 30Q qui sont aussi des cellules qui ont bonne réputation dans le skate électrique. Donc on aura normalement une bonne puissance constante tout au long du ride. Personnellement, je n'ai pas noté de perte significative de puissance pendant un ride pour le moment. A noter aussi que je ne suis jamais descendu en dessous des 30% de batterie pendant un ride. J'ai tout de même pu rider quand il faisait froid à 5 degrés et je trouvais que la puissance était toujours là. Ensuite, niveau portabilité, praticité, je la trouve top. Le kicktail permet de l'attraper, de la mettre au sol assez facilement. Elle se transporte facilement grâce à sa taille. Elle fait quand même 8 kg, mais ça va, ça se porte. Et aussi, on n'a pas rien sans rien. On ne peut pas demander une grosse batterie puissante avec des gros moteurs puissants sans en avoir le poids. Enfin, tout du moins à ce jour. Ensuite, niveau esthétique, ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est sobre, c'est street, c'est efficace. Le seul truc, c'est l'enclosure que je trouve pas ouf. Design rectangulaire, assez basique, ressenti du plastique lisse et brillant, un peu cheap. Mais bon, c'est pas ce qu'on voit le plus, donc ça va. Sinon, pour le reste, on a un chargeur relativement gros et bruyant, avec un port de charge pas hyper pratique. Il faut bien le positionner pour pouvoir le brancher au skate, sinon ça ne rentre pas. Aussi dans les consignes de sécurité, on nous dit de bien brancher le chargeur au skate avant de le brancher au secteur pour éviter les risques de court-circuit. Ça peut faire un petit peu flipper. Sinon, niveau relation client, on est sur un revendeur seul qui est ce fameux Jared en Pennsylvanie. Donc ça a ses limites d'être seul et aussi c'est loin de la France. Mais le mec est tout de même très sérieux et très pro. Il a très bonne réputation, il répond à tous les emails et il fait ce qu'il peut pour pouvoir aider si besoin. Donc au final, est-ce que j'aime bien ce skate? Oui. C'est devenu un peu mon skate de tous les jours pour tous mes petits trajets du quotidien. Donc il tient bien ses promesses, c'est un skate performant et pratique qui fait bien ce pourquoi il a été conçu à mon sens. Donc du déplacement urbain d'un point A à un point B de façon ludique. Est-ce que je le recommanderais? À vous de voir en vrai, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, vous pourrez avoir une réduction en achetant via le lien que je vous mets en description. Je dois vous avouer que je ne sais même pas de combien la réduction sera, mais dans tous les cas, c'est toujours bon à prendre. Alors, pour récapituler ses avantages, je dirais son design urbain et compact, sa puissance, son autonomie, son contrôle fiable et agréable, et bien sûr ses possibilités de customisation comme en DIY. Et pour les inconvénients, je dirais tout d'abord c'est du semi-DIY. Donc j'imagine que dans une certaine mesure,
Vous êtes responsable de votre skate s'il arrive quelque chose, parce que c'est vous qui l'avez assemblé et potentiellement fait des paramétrages dedans aussi. Je dis bien dans une certaine mesure. On est sur du semi-DIY, donc pas de notice toute faite pour la customisation. Donc il faudra tout de même se débrouiller tout seul comme en DIY pour le paramétrage dans Vestool, ce qui n'est pas forcément très accessible pour tous. Et enfin, dernier inconvénient, je dirais la localisation, parce que les États-Unis c'est loin de la France et s'il y a un souci, c'est toujours plus compliqué. Voilà, donc du coup je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, des remarques, ou même si vous avez votre expérience à partager, n'hésitez pas à partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir en likant. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bon ride. Salut!